Bonjour à tous, bienvenue sur Perspective Jeunesse, la radio de l'Office municipal de la jeunesse de Tremblay, OMJT. Vous êtes à Rencontre citoyenne. L'émission a lieu dans le cadre des chantiers citoyens. Comme vous pouvez le constater, depuis 2008, les jeunes résidents de Tremblay en France ayant entre 15 et 17 ans se réunissent chaque été pour des rencontres. Objectif, les amener à défendre leurs idées, à argumenter et à développer un raisonnement citoyen. Le thème retenu pour cette première émission, l'engagement politique. Avec moi sur ce plateau, Kissima, Wafa, Zakaria, Xavier, Rizlen, Adama, Elton, Mounir, Arnaud, Fatima, Abi et Idrissa. Ces jeunes de Tremblay vont m'accompagner à la présentation. Ils auront à charge les rubriques Face à Face, l'interview tirage et la minute du Tremblaisien. Pour cette première émission, nous avons le plaisir de recevoir Alexis Mazad, adjoint au maire de quartier et attaché parlementaire à l'Assemblée nationale de M. François Asensi, député maire de Tremblay. Alexis Mazad, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De façon brève, si vous devez vous présenter, que diriez-vous ? Alors moi, je me présenterai d'abord comme Tremblaisien, jeune Tremblaisien. Je suis le plus jeune de la majorité municipale, j'ai 26 ans. Je suis né à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. J'ai grandi d'abord à Sevran, puis à Tremblay. Mes études ont fait que j'ai décidé de m'engager politiquement à Tremblay en France pour ma ville. Donc j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. J'ai obtenu un emploi à partir de 2014 comme attaché de presse. Puis j'ai été élu sur la liste conduite par François Asensi aux élections municipales de 2014. Je suis aujourd'hui maire adjoint de quartier, plus spécifiquement sur les Cottages et le Bois-Saint-Denis, et également assistant parlementaire de notre député maire. Ok. En quoi consiste le rôle d'un adjoint au maire de quartier ? Écoutez, c'est d'être à l'écoute et au plus près des habitants de son quartier. Moi, j'habite rue Salvador Allende, au Cottage. Du coup, j'y suis depuis tout petit, depuis 1993. Ça me permet d'avoir une relation de proximité avec les habitants, des plus anciens aux plus jeunes, et d'être au plus proche de leurs préoccupations, de leurs problèmes, de répondre aussi à leurs attentes de la vie quotidienne, du stationnement aux problèmes de sécurité, à des demandes diverses et variées. Du coup, c'est vrai que ça me permet être un élu de proximité avec les habitants de son quartier. Ok. Depuis novembre 2015, vous êtes collaborateur parlementaire de M. le maire François Asensi, député de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis. Quelle différence faites-vous entre un adjoint au maire et un attaché parlementaire ? C'est pas le même rôle. Moi, mon rôle en tant qu'attaché parlementaire, c'est d'assister notre député dans son travail parlementaire à l'Assemblée nationale, tandis qu'effectivement, mon rôle d'adjoint au maire à Tremblay en France, c'est de participer à la vie citoyenne de ma commune, de m'engager pour les habitants de cette commune, alors qu'effectivement, le boulot d'assistant parlementaire consiste davantage en une aide technique à notre député dans son travail de tous les jours en tant que parlementaire. On a une actualité assez riche. Il y a aujourd'hui est discutée à l'Assemblée nationale la deuxième lecture du projet de loi travail, pour laquelle François Asensi fait partie des signataires d'une possible mention de censure de gauche à l'encontre du gouvernement de Manuel Valls, puisque nous on est opposés à cette réforme. Du coup, c'est pas le même registre. Je prépare tout le travail technique en amont du député, des discours, recevoir également les habitants de la circonscription, de Villepinte, de Sevran, de Tremblay également. Du coup, c'est un travail plus large et plus technique, qui n'a pas les mêmes finalités que l'engagement d'adjoint au maire. Merci pour toutes ces précisions. Nous rentrons de plein pied dans le face-à-face avec Xavier, Zakaria, Kissima, Wafa seront en face de notre invité. Ils poseront les questions à tour de rôle. Le premier à entrer en scène, Xavier, on le laisse se présenter. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Xavier Samin. J'habite à Tremblay en France, au Cottage, et j'ai 17 ans. Alors, j'ai une question pour vous. Vous êtes un jeune élu de la ville de Tremblay. Vous avez commencé à faire la politique tôt. Que conseillez-vous aux jeunes qui veulent se lancer en politique ? Je leur dis que c'est une bonne idée. Aujourd'hui, effectivement, on voit notamment parmi la jeunesse que la question politique, il y a un certain désintérêt pour cette question vis-à-vis des jeunes, notamment au regard du champ politique tel qu'il est constitué aujourd'hui, avec des gens qu'on voit, même vous, que vous voyez depuis tout petit à la télévision, où il y a peu de place faite à la jeunesse finalement, et on peut facilement se désintéresser de cette question. Or, on dit souvent, et ça se confirme, que même si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'intéresse à vous.
Et donc moi je dis que c'est une très bonne chose de s'engager politiquement, d'avoir une conscience citoyenne, parce que moi ce qui m'intéressait pour m'engager à Tremblay, c'était effectivement de travailler pour une ville, de m'engager pour une ville, pour l'intérêt général et le bien commun, de façon à la plus petite échelle qui soit, l'échelle locale d'une collectivité territoriale, de pouvoir apporter ma contribution et ma pierre pour permettre aux habitants de Tremblay de vivre mieux. D'accord. Merci. Kissima, à ton tour. Moi, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sila Kissima. J'habite dans le centre-ville, plus précisément à La Paix. Et ma question, ça serait, c'est quoi pour vous la politique ? Alors la politique, c'est très vaste, c'est très très vaste. Tout est politique en fait. Ce qu'on fait aujourd'hui est politique. Si la ville de Tremblay décide et a décidé de créer un office municipal de la jeunesse pour fédérer toute l'action de la ville en direction de la jeunesse, c'est une volonté politique de la municipalité, de notre adjoint au maire, M. Bruce Coligny, en charge de la jeunesse, qui est mise effectivement en œuvre par Sébastien Bastaro, par Erika et par l'ensemble de l'équipe jeune de la ville. Du coup, la politique est très large. Tout touche à la politique finalement, que ce soit les questions locales, les questions nationales, comme on peut le voir, vous le voyez à l'Assemblée nationale, avec ce qui se passe en ce moment avec la loi du travail, les différentes manifestations. Vous pouvez le voir au niveau international, avec ce qui se passe sur différents domaines. Il y a eu la COP21 cette année sur les questions environnementales. Donc ça touche vraiment un ensemble de domaines qui touchent à l'intérêt général, à l'intérêt des populations, de la plus petite à la plus grande échelle finalement. Du coup, c'est effectivement très vaste. Wafa. Bonjour, je m'appelle Wafa. Bonjour, je m'appelle Wafa, j'ai 17 ans. J'habite au centre-ville de Tremblay et ma question c'est quels sont les devoirs imposés lors d'un engagement politique ? Alors les devoirs imposés lors de l'engagement politique, c'est d'une part une certaine neutralité, de toujours savoir rester dans son rôle d'élu. C'est-à-dire que quand on est élu de la République, y compris un élu local, nous on impulse une volonté municipale, des directives politiques et une ligne politique à conduire. Après on remplace pas non plus les services municipaux qui eux mettent en œuvre et mettent en musique cette volonté municipale. Et puis savoir rester droit et juste dans ses baskets. On parle souvent du côté un peu pourri du monde de la politique, où on voit, si on prend Patrick Balkany à Levallois qui s'est fait construire des villas au Maroc, a détourné un tas d'argent, c'est aussi une ligne rouge à ne pas franchir. Moi je sais que par exemple à titre personnel, on reçoit une indemnité en tant qu'élu, en tant qu'adjoint. Cette indemnité, la plupart des élus, voire la quasi-totalité des élus de la ville, la reversent intégralement à des associations, à des organismes, de façon à effectivement ne toucher ou n'avoir en tout cas aucun revenu sur le fait d'être élu. Moi je ne gagne pas d'argent à être adjoint au maire, je passe beaucoup de temps, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de choses à faire, mais je n'en retire pas de bénéfices monétaires. On laisse la parole maintenant à Zakaria. Bonjour, je me présente, je m'appelle Zakaria, j'ai 17 ans, je suis le chancelier citoyen de Tremblay en France et j'habite au Cottage. Je voulais vous poser une question. Comment se déroule la journée d'un attaché parlementaire ? Alors elle est souvent très variée, très variée, ça dépend surtout de l'actualité locale, nationale aussi, puisqu'il y a vraiment deux volets dans le rôle d'assistant parlementaire. D'un côté, notre circonscription ici, c'est Tremblay-Sevran-Villepinte, du coup ça consiste à se tenir au courant de toute l'actualité locale qui se passe, politique, du coup ce qui se passe à Villepinte avec la municipalité villepintoise, à Sevran avec M. Gatignon, etc. Donc suivre toute cette actualité-là, de répondre aux problèmes des administrés, des habitants. On est sollicité pour beaucoup de questions, que ce soit le logement, l'accession à la nationalité française. Donc du coup, M. Assensi donne beaucoup de coups de main, écrit beaucoup de courriers pour soutenir beaucoup de demandes d'habitants. Et tout l'autre aspect, effectivement, concerne l'actualité parlementaire. L'actualité parlementaire, en ce moment, on est en plein dedans avec le projet de loi travail El Khomri. Du coup, là, aujourd'hui, il y avait les questions d'actualité à 15h au gouvernement. Donc ça consiste à préparer pour le député soit des textes et des discours, des questions écrites ou des questions orales au gouvernement lors des séances publiques. Du coup, c'est vrai que c'est un travail assez large. Il n'y a pas de journée préconçue, on va dire. Ça dépend vraiment de l'actualité en cours. Il y a souvent beaucoup d'urgence. On travaille souvent beaucoup dans l'urgence puisque quand hier, le recours au 49.3, à l'article 49.3 de la Constitution, a été décidé, en tout cas demandé par le Premier ministre Manuel Valls. Nous, tout de suite, on doit réagir à ça, faire un communiqué de presse, une déclaration du député. On est en lien également avec le groupe à l'Assemblée nationale, puisque notre député fait partie d'un groupe parlementaire, de la gauche démocrate et républicaine, qui rassemble globalement tous les députés communistes et du Front de gauche. Alors il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste quand même une quinzaine. Du coup,
Du coup, voilà, donc le 49.3, voilà, comme disait Sébastien, effectivement, c'est un processus constitutionnel qui permet au gouvernement d'imposer un texte de loi au Parlement sans discussion et débat préalable des parlementaires. C'est engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, et sachant qu'ils ont la majorité pure à l'Assemblée nationale, ça leur permet en fait d'aller outre les oppositions et tout ce qui se passe en ce moment, à la fois les manifestations, les blocages que vous avez pu voir dans les stations-service, dans tout ce qui s'est passé. Et donc c'est un moyen légal qui est discutable, mais néanmoins constitutionnel pour aller outre les contestations, qu'elles soient populaires ou au niveau démocratique, au niveau de l'Assemblée nationale. Merci. Xavier, une autre question. Donc, j'ai une autre question. Quels sont vos projets politiques pour la ville de Tremblay? Que Tremblay reste une ville progressiste, parce qu'on a beaucoup de chance de vivre à Tremblay. On s'en rend pas toujours des fois compte. Moi avant, notamment quand j'avais votre âge, j'étais pas forcément très intéressé à l'actualité municipale, à tout ce qui pouvait se faire au sein de la ville de Tremblay, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les enfants aussi, au sein des écoles maternelles, primaires. Et en étant baigné dedans depuis quelques années, on se rend vraiment compte que la ville de Tremblay investit énormément, notamment pour la jeunesse. C'est la ville d'Île-de-France qui investit le plus pour les jeunes en Île-de-France. Je crois que c'est 40 € par enfant à Tremblay, 47 pour le centre-ville, pour les écoles maternelles et primaires. Rien que ce chiffre-là, ça démontre qu'il y a une vraie volonté municipale de permettre aux habitants de Tremblay de bien vivre. Évidemment, tout n'est pas parfait, comme dans toute commune. Il y a aussi beaucoup de choses desquelles, malheureusement, nous, on n'est pas responsables. Je veux dire, Tremblay, le maire d'une ville n'est pas responsable de la police nationale, de l'armée, des impôts. Enfin, il y a plein de choses qu'il ne contrôle pas directement. Mais en tout cas, sur tous les domaines sur lesquels on peut avoir une influence, je pense à la culture. On a des très beaux équipements culturels, que ce soit le Théâtre Aragon, le Cinéma Tati, des équipements sportifs aussi, le Palais des Sports. Enfin, pour une ville de 35 000 habitants, il y a quand même une variété de choses, de projets qui se font avec les habitants, avec les jeunes, avec les moins jeunes, qui sont très intéressants et qui sont aussi l'image et le miroir de la volonté municipale d'être une ville progressiste, d'être une ville de gauche, faut le dire clairement, avec effectivement, dans une mouvance de front de gauche, pas du gouvernement qui est actuellement, parce que ça se passe pas non plus comme ça dans les municipalités socialistes. Et donc du coup, de continuer à faire de Tremblay aussi un bastion et une terre de résistance avec des idées progressistes qui sont, pour moi, et pour en tout cas la majorité municipale, importantes à faire valoir auprès des habitants dans cette société. Kissima revient lui aussi avec une autre question. Okay. Moi, c'est qu'allez-vous faire pour sauver le parc de la Poudrerie? Alors, donc ça, c'est vrai que c'est une grosse question. Une fois de plus, là, par exemple, on est en plein dans la difficulté française administrative, c'est-à-dire que nous, ville de Tremblay, le parc ne nous appartient pas. Le parc appartient à l'État, puisque c'est une ancienne poudrerie nationale. Le parc de la Poudrerie, c'était une usine de poudre jusque dans les années 70. Donc du coup, il appartient à l'État. L'État qui n'a pas voulu s'en charger a refilé la gestion du parc au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et à la région Île-de-France. Il y a eu des élections régionales en décembre dernier. Du coup, la région qui était avant à gauche est passée à droite. Du coup, la nouvelle majorité régionale menée par Valérie Pécresse ne veut plus en gros financer le parc de la Poudrerie, sa gestion et son entretien, ce qui fait que le parc perd environ 450 000 € de budget par an. Ce qui fait qu'en fait, on ne va pas pouvoir continuer à le maintenir en l'état et à l'entretenir, et notamment à le rénover, parce qu'il y a des problèmes de rénovation. Je ne sais pas si vous voyez un peu le parc, notamment sur sa partie Vaujour. Tous les bâtiments sont en train de s'effondrer. Enfin, il y a vraiment une nécessité de rénovation du domaine bâti du parc. Du coup, nous, pour le parc, le député était le premier à se mobiliser sur cette question en interpellant la ministre de l'écologie à l'Assemblée nationale par une question d'actualité, ce qu'on appelle quand le mardi ou le mercredi à 15h sur France 3. Bon, même si vous ne regardez pas forcément tout le temps, mais en tout cas, il y a les questions d'actualité. Vous voyez les députés dans l'hémicycle, ça échange avec les ministres. Du coup, il a posé une question auquel la secrétaire d'État à la biodiversité n'a pas répondu. Elle connaissait absolument pas le parc de la Poudrerie, ça se voyait. Du coup, on a continué à se mobiliser, on a mis en place une pétition citoyenne en ligne qui a déjà recueilli près de 15 000 signatures. Je pense que vous avez reçu aussi chez vous une petite carte pétition à signer et à renvoyer justement aux députés. On a fait ce même travail sur Villepinte, sur Sevran, ce qui fait que là, comme je vous le disais, on est environ à 15 000 signatures. On a organisé des pique-niques citoyens, un au mois de mai et un au mois de juin, au parc de la Poudrerie, avec des concerts, des animations, des expositions sur la préservation de la biodiversité dans des environnements urbains comme les nôtres.
Et du coup, en septembre, on ira porter ces pétitions au ministère de l'écologie avec une délégation de Tremblésiens, de Villepintois, de Sevranais. Et on continuera à se mobiliser. François Asensi, il y a quelques jours, là, a réinterpellé le président du département de la Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain aussi, comme conseillère régionale, elle est élue à Sevran. Elle a interpellé Valérie Pécresse à la région Île-de-France sur cette question-là. Pour l'instant, malheureusement, on fait face à l'inertie de la région et de l'État qui ne répondent pas ou qui répondent à côté. Du coup, c'est vrai qu'on est un peu face à un mur là-dessus et on est face au désengagement des pouvoirs publics. Et c'est vrai que nous, ce qu'on défend sur le parc de la Poudrerie, moi j'y ai grandi comme vous, j'ai appris à faire du vélo là-bas, le dimanche j'y allais avec mes parents, c'est le seul espace vert et vraiment c'est le seul poumon vert de notre territoire, de Tremblay, Sevran, Villepinte, Vaujour. Il n'y a pas d'autre parc comme ça, similaire à la Poudrerie, où on peut aller se ressourcer, se détendre le week-end ou en semaine, et où on n'a pas l'impression effectivement d'être en pleine banlieue parisienne, dans un territoire urbain où il y a beaucoup de béton, mais où il n'y a finalement pas beaucoup de nature. Et en Seine-Saint-Denis, qui est un département très populaire, on a 2 fois moins d'espaces verts qu'à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, qui sont des départements effectivement plus aisés. Et nous, on demande un peu plus d'égalité pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Ce parc aurait été dans les Hauts-de-Seine, à Neuilly-sur-Seine, je ne suis pas sûr que l'État se serait désengagé. Il se désengage parce que c'est à Sevran, c'est à Villepinte, c'est à Tremblay. Et nous, on considère que les habitants de la Seine-Saint-Denis, de notre territoire, ils ont le droit à la même égalité et à la même attention de la part de l'État, de la région, que des territoires moins en difficulté que les nôtres. Merci, cher invité. Merci aussi à vous, chers jeunes, d'avoir animé la rubrique Face à Face. Tout de suite, l'interview tirage. Pour la rubrique interview tirage, nous aurons sur ce plateau Idrissa, Abi, Mounir, Arnaud et Fatima. Le principe de la rubrique, toutes les questions sont dans une corbeille, une douzaine au total. L'invité va tirer au sort une question, le jeune la lira. Les questions de la corbeille ne seront pas toutes lues. Donc on commence avec Arnaud. Donc c'est la question 7. Question 7. Y a-t-il une filière dédiée au métier de la politique ? Alors il existe effectivement des filières dédiées au métier de la politique, même si la politique n'étant pas censée être un métier, toutes les filières peuvent y mener. Moi personnellement j'ai d'abord fait du droit à la Sorbonne, à l'université, puis ensuite j'ai fait des études de sociologie politique. Alors moi j'ai fait beaucoup de recherches, mais il existe effectivement des diplômes dédiés, notamment par exemple au métier de collaborateur parlementaire ou de collaborateur de cabinet, qui se font dans les universités à Paris 8 à Saint-Denis comme moi, à Paris 1, dans différentes universités. Ok, Arnaud qui a posé sa première question va se présenter d'abord. Arnaud, dis-nous. Donc je m'appelle Arnaud, j'ai 16 ans, je suis au lycée Léonard de Vinci et je suis au boulevard. Ok, merci, on enchaîne tout de suite. Abi. Bonjour, je m'appelle Abi, j'habite à Tremblay, j'ai 17 ans et je voulais choisir. Tenez. Alors c'est la question 6. La question 6. Est-ce que tous les élus de Tremblay sont obligés d'habiter sur le territoire Alors il local ? n'y a pas d'obligation, néanmoins c'est une constante des majorités municipales que les élus vivent dans la ville dans laquelle ils sont élus. Moi je connais quasiment toutes les maisons de mes collègues élus à Tremblay en France et on vit tous à Tremblay pour la simple et bonne raison que quand on ne vit pas dans une ville dans laquelle on est élu, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, y compris des plus petites choses. Moi j'habite avenue Salvador Allende. Le matin quand je sors de chez moi, il y a un petit café en face de chez moi où les petites nouvelles du quartier, voilà, on peut être à l'écoute de tout ce qui se passe et être très réactif. Alors qu'effectivement, ceux qui vivent pas, ça peut arriver. Ceux qui ne vivent pas dans la ville dans laquelle ils sont élus, c'est des fois beaucoup plus dur. Je pense par exemple, le maire de Blanc-Ménil des Républicains vit dans le 16e arrondissement à Paris. J'aimerais pas être habitant de Blanc-Ménil parce que en tant que Blanc-Ménilois, je me demanderais pourquoi mon maire vit dans le 16e arrondissement alors qu'il est maire de Blanc-Ménil. Du coup, pour moi en tout cas, c'est très important. Quand j'ai fini mes études, j'ai été vivre un petit moment en appartement avec un copain à Paris. Et à partir du moment où j'ai été élu à Tremblay en 2014, je suis revenu vivre au domicile familial au Cottage en me disant que si je m'engageais pour ma ville de Tremblay, c'est aussi y vivre et voilà, partager le quotidien des habitants tous les jours. Ok, Mounir. Alors bonjour, je m'appelle Mounir, j'ai Bonjour, 17 Mounir. ans et j'habite au centre-ville. Tiens, Mounir. Voilà, on va découvrir tout de suite la question. Alors c'est la question 11.
Pourquoi la ville n'organise plus de voyages à l'étranger? Alors, il doit y avoir une question budgétaire dans l'histoire. Je vous avoue que au niveau de la ville de Tremblay en France et des communes plus généralement, on est face à un processus qui est en place depuis de nombreuses années qu'on appelle en fait la politique d'austérité. Cette politique-là, elle est menée au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau des pays, ce qui fait que Tremblay est contrainte, malheureusement, de réduire quelque peu l'étendue des activités qu'elle propose aux jeunes, aux moins jeunes, en essayant toujours de garder, voilà, je sais que cette année on a maintenu par exemple tous les séjours vacances pour les plus jeunes. Après on ne peut pas le faire pour toutes les activités. Sachez qu'en 3 ans, Tremblay perd 16 millions de subventions de l'État sur notre budget, ce qui représente un 5e ou un 4e de notre budget, ce qui est énorme. Ça représente l'équivalent de tout l'entretien et de tous les équipements sportifs et culturels de la commune. Du coup, effectivement, Tremblay, qui est situé près de l'aéroport Charles de Gaulle, du coup, qui a eu effectivement des moyens pendant quelques années, ce qui lui a permis de développer autant la ville, ses activités sportives, culturelles, à destination de tous les publics, est désormais dans une situation budgétaire plus contrainte. Notre situation budgétaire est encore bonne puisque la dette par habitant est de 31 €, je crois. Si on prend une ville comme le Valois-Perret, c'est 10 000 € par habitant. Du coup, Tremblay n'a pas de dette. Mais pour continuer nos projets les plus importants, notamment la rénovation urbaine au centre-ville et d'autres projets très structurants mais qui coûtent très cher, on est obligé effectivement de réduire quelques activités municipales, pas par choix. Je pense par exemple si on prend la patinoire au centre-ville qui était là l'hiver, qui était quelque chose de super pour les jeunes, il faut savoir, voilà, on avait une opposition d'une partie des élus écolos parce que ça consommait énormément effectivement de CO2 de pouvoir maintenir quelque chose de glacé comme ça, mais l'argument principal c'était le coût de la patinoire qui revenait à 300 ou 400 000 € par année, et donc ça nous permet, on a essayé de faire des économies sur toutes ces choses-là. On a demandé aux services de la ville et aux associations qu'on finance une baisse de 5% aussi de leur fonctionnement, de leurs investissements, de façon à ce que chacun, de façon à ce qu'effectivement chacun puisse prendre conscience qu'il y a il y a effectivement moins d'argent et moins de budget dans la commune. Ok, il y a les CTT. Oui, tout à fait, les contrats Tremblay Tremplin. Donc néanmoins, voilà, on essaye quand même de compenser avec d'autres choses. Là, si on prend les contrats Tremblay Tremplin qui ont été mis en place par l'OMJT, donc ça c'était une volonté de la municipalité de pouvoir continuer à aider les jeunes notamment. Et effectivement avec les CTT, il y a un volet voyage, découverte. Je sais plus, je crois que c'est 400 ou 500 €, 400 € voilà, d'aide pour les jeunes qui viennent proposer des projets de découverte. Je sais que moi j'ai participé au jury pour un de nos jeunes, je crois qu'il partait en Angleterre pour perfectionner effectivement son anglais dans le cadre de ses études. Du coup effectivement voilà, ça prend peut-être plus la même forme que ça a pu prendre auparavant, mais on essaye quand même de compenser sur d'autres choses. Après on n'a pas toutes les cartes en main. Moi quand j'avais votre âge, on a pu bénéficier du dispositif des permis de conduire de Terre de France, qui avait été mis en place par François Asensi, qui était aussi président de l'agglomération Terre de France, où en échange de 60 ou 70 heures d'engagement citoyen dans une association humanitaire comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Islamique, ça permettait en fait de pouvoir financer son permis de conduire. Malheureusement, l'agglomération a disparu. Aujourd'hui, on est dans un territoire de 8 villes qui est ultra dirigé par la droite, qui est très majoritaire. Ils ne souhaitent pas continuer ce genre de dispositif. Du coup, nous, malheureusement, face à ça, on est un peu contraints. Et on essaye, voilà, les contrats Tremplin, c'est un des moyens qu'on essaie de faire là, pour la jeunesse notamment, pour essayer de compenser à la fois ces pertes budgétaires et ce changement institutionnel au niveau de la ville. Ok, on va enchaîner avec Idrissa. Bonjour. Bonjour Idrissa. Moi je m'appelle Idrissa, j'ai 17 ans, j'habite au centre-ville, plus précisément à l'avenue de la Paix. Et je vais vous poser une question. Tenez. Donc moi c'est la question numéro 4. La question 4 c'est comment se déroule la journée d'un attaché. Non, la question numéro 4, excusez-moi, c'est quelle est la durée de votre engagement politique? Alors, il n'y a pas vraiment de durée pour un engagement politique. Pour le moment, je suis engagé jusqu'en 2020, puisque la dernière élection municipale, c'était en 2014, et que les mandats au niveau de la ville, ça dure 6 ans. Du coup, je suis engagé jusqu'en 2020 en tant qu'élu de la ville de Tremblay. Libre à moi, après, en 2020, de poursuivre cet engagement politique ou de choisir de me retirer pour faire autre chose, ou parce que voilà, ça ne me plairait plus, ou voilà. Ok, vous êtes toujours sur Radio Perspective Jeunesse, la radio de l'OMJT, l'Office municipal de la jeunesse de Tremblay. On arrive vers la fin de notre émission, mais avant, place à la minute du Tremblaisien avec Elton, Adama et Rizlen qui va commencer. Alors bonjour, je m'appelle Rizlen, j'ai 17 ans, je suis en terminale L et nouvelle bachelière. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la minute du Tremblaisien.
Donc dans cette rubrique, on va vous présenter tous les endroits à connaître à Tremblay, tout ce qu'il faut faire pour passer un bon été. Donc tout de suite, je laisse la parole à Adama. Adama. Bonjour, moi c'est Adama, j'ai 17 ans, j'habite au centre-ville. Il y aura l'Estival Tremblaysienne, ça se passera au Parc des Sports, c'est la 2e édition. Beaucoup d'animations sportives, culturelles, artistiques. Ce sera libre et gratuit du 20 juillet au 12 août, du mardi au vendredi de 16h à 20h, du samedi au dimanche de 14h à 18h. Il y aura aussi la fête nationale le 13 juillet. Au Château Bleu, il y aura un feu d'artifice et il y aura aussi le bal des pompiers. Ok, moi je me présente, je m'appelle Elton, j'ai 18 ans, je suis au lycée Léonard de Vinci et je suis du quartier du Vert-Galant. Et pour tous les jeunes qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances cet été, des séjours sont organisés dans tous les accueils de structures, comme le Pôle Ado, l'accueil Angela Davis et le Mikado. Et récemment, des tours ont été détruites au centre-ville. Un grand hommage a été mis en place, un héritage mémoriel où on peut apercevoir des portraits de toutes les personnes qui étaient dans ces tours. Et pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la politique, le 21 juillet à 15h10, une visite au Parlement, à l'Assemblée nationale est mise en place. Et pour tous les intéressés, allez sur le site de tremblay.fr. Ok, merci. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, chers jeunes. Je rappelle que vous avez participé à la préparation et la conception de cette émission dans les cadres des chantiers citoyens. Merci à vous. Merci à vous, chers invités, Alexis Mazad, d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot à l'endroit des auditeurs de la radio Perspective Jeunesse. Merci à vous. Et moi, ça m'a fait au contraire très plaisir de partager ce moment avec des jeunes Tremblaysiens. Et on va se revoir certainement très vite dans la ville. Et je leur souhaite bon courage pour les chantiers citoyens, mais surtout pour la suite. Félicitations. Je pense que tu dois pas être la seule nouvelle bachelière. Du coup, voilà, on continue. Ok, ne rate plus une nouvelle sur l'OMJT. Plus d'infos sur le Facebook de l'Office Jeunes à Tremblay-OMJT. Les programmes continuent sur Perspective Jeunesse, la radio de l'OMJT. À bientôt. Bye.